grandeur éternelle des affaires. Je veux célébrer ta sainteté, mon Dieu. Seigneur, tu es grand au milieu de nous. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé et exalté. Pendant que tu dis Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire, tu regardes ta situation. Qu'est-ce qui est impossible à l'éternel? Car ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Je t'avais méprisé à tes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, j'avais cru au mensonge des hommes, que tu étais capable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et par mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Quelqu'un peut magnifier le nom de l'Éternel ce soir. Est-ce que nous pouvons lui donner un trône de gloire ce soir? Alors simplement les mains dans la présence de ton Dieu. Pour Dieu Seigneur que tu es là et qu'il ne passe pas sans te visiter, sans te toucher. Il ne passe pas sans répondre à ta prière ce soir. Sois magnifié Seigneur, les yeux sont fixés sur toi. Seigneur, sois magnifié, Yahweh. Chante avec nous. Chante avec force. Chante de victoire ce soir. Victoire, c'est le seul qui est éternel. Parce que le Seigneur a répondu. Chante une dernière fois. Seigneur, sois magnifié, Yahweh. Avec vie et conviction. Lui seul est élevé au milieu de nous ce soir. Yes. Possible à l'éternel. Ça peut être le Seigneur, c'est trop fort. Maintenant, est-ce que le Seigneur peut être
commence à célébrer le nom de ton Dieu. Élève la voix et commence à bénir ce Dieu-là. Nous te célébrons, Éternel des armées. Nous louons ta grandeur parce que tu es Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances, tu es Dieu. Seigneur, à chaque instant, Éternel, je veux te témoigner, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur. Et je veux te bénir encore pour cet instant, Seigneur. Je veux te bénir, Éternel des armées, pour cet instant de gloire, Jésus. Quelque chose va se passer.
Nous prenons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 25. Éphésiens 4, verset 17 à 25. Ça va apparaître aussi sur l'écran. Parce que tout le monde a trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 17. On va se tenir debout tous ensemble et nous allons honorer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Sentez-vous libre dans la présence de votre Dieu, car vous êtes au bon endroit et sa gloire est au milieu de nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, et je vais lire la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Est-ce que tout le monde se tient debout pour honorer sa présence? Yanis, diminue un peu, merci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, dis avec moi, renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je continue. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu tandis que nous la faisons? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alors quand tu es dans la joie, c'est comme ça que tu manifestes la joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un nouveau mois. Alléluia, le mois d'octobre. Et qui dit nouveau mois dit nouveau terme. Le mois dernier, nous avons développé quoi comme terme? Est-ce que quelqu'un a senti ce mois? Est-ce que quelqu'un a senti l'impact de ce mois-là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a senti l'impact de ce mois? Gloire à l'agneau. Alors ce mois d'octobre, le thème de ce mois, c'est soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Soyez saints dans toute votre conduite. Ça fait un thème qui plaît. Alléluia. Là où on parle de sainteté, les chrétiens n'aiment pas. Pourtant, c'est la clé du miracle. Alléluia. Et comme sous-thème, moi je vais simplement dire deal divin. Alléluia. Je dis deal divin. Soyez saints dans toute votre conduite, mais sous-thème, nous allons développer le deal divin. C'est vrai que dimanche dernier, on a commencé déjà à parler du fait qu'est-ce que le Seigneur est passé. Nous attendons dans tout, mais est-ce que nous croyons que Dieu est déjà passé? C'était important pour nous de pouvoir répondre à cette question-là avant de poursuivre. Alléluia. Et on a vu un peu la différence entre la volonté de Dieu, la volonté de l'homme et toutes ces choses-là. Et nous avons essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut savoir si c'est Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Et donc, durant ce message, nous allons développer ces choses-là. Mais aujourd'hui, lorsque nous voulons nous appuyer sur la lettre de Paul aux Éphésiens, nous voyons que l'apôtre Paul va pouvoir dire aux Éphésiens de ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui ferait qu'un chrétien aurait envie de marcher comme un païen? Ou qu'est-ce qui fait que souvent, nous n'arrivons pas à dissocier le chrétien du païen? Alléluia. Ils ont les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire. Mais les dimanches ne se retrouvent pas dans les mêmes lieux. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas se dépouiller réellement du vieil homme?
chrétien, en ayant laissé sa vie passer, est tenté de retourner toucher les choses qu'il avait vomies. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces choses-là? Et donc, quand nous disons soyons saints dans toute notre conduite, il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas saint. Alléluia. Parce que vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un de faire ceci ou cela, tant qu'on ne lui donne pas les conséquences de ses actes, il peut ne pas bien comprendre. Avant de pouvoir être saint, il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas saint. Alors, sur la base de la parole de Dieu, je peux comprendre que souvent il est difficile de pouvoir accorder nos pensées à celles de Dieu. Amen. Et dimanche dernier, nous avons vu cela. Comment est-ce qu'on peut savoir que ce à quoi je pense, je m'inscris dans le même registre que l'Éternel? On a compris que l'intimité engendre le secret, parce que c'est dans l'intimité avec Dieu qu'il te révèle un signe. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu sais. Je vois souvent des gens faire un petit signe quand l'enfant fait une bêtise. Je vois qu'il y a un petit accord avec les parents. Lorsque le dit de certaine manière, ça veut dire laisse. Il n'a pas besoin de parler. Donc il y a ce signe-là entre eux à cause de l'intimité qui existe entre eux. Alléluia. Alors nous avons vu aussi que lorsqu'on demande la volonté de Dieu, c'est que d'abord nous sommes convaincus. Demander la volonté de Dieu est différent de demander à Dieu de faire un choix. Amen. Je m'explique. Vous savez, on a pris un exemple qui plaît bien à l'assemblée. Une sœur qui a 2 prétendants dans l'église. Alléluia. C'est un exemple qu'on aime beaucoup. Une sœur qui a 2 prétendants dans l'église. Alors la sœur présente les 2 prétendants à l'Éternel pour demander sa volonté. Bien aimé, no sense. Tu es certainement en train de demander à l'Éternel de faire un choix pour toi. Parce que avant de présenter les 2 prétendants à l'Éternel, qu'est-ce qui fait que tu les présentes à l'Éternel et que tu n'en présentes pas un 3e ou un 4e? C'est parce que dans ces 2 ou parmi ces 2, il y a un signe qui correspond au deal divin. Ce que tu t'es dit avec l'Éternel, il y a peut-être un qui correspond à cela. Quand tu ramènes les 2, ça veut dire que ce n'est pas encore bien poussé. Alléluia. Et donc c'est important, lorsque nous venons présenter quelque chose à Dieu ou une situation, c'est important d'abord nous-mêmes d'être convaincus de la chose. Alléluia. Donc le premier point, c'est qu'il faut qu'on soit convaincu de la chose par rapport au signal qu'on a vu venant de la part de l'Éternel. Et lorsque nous présentons cela à Dieu, c'est juste pour savoir, Seigneur, moi je suis convaincu, c'est dans ma pensée, je viens simplement voir si on a la même pensée et que je te donne la main. On est d'accord sur ça? Alléluia. Alors, lorsqu'on veut demander la volonté de Dieu, il faut que toi-même tu saches d'abord c'est quoi ta volonté. Sinon, tu es en train simplement de demander à Dieu de choisir. Or, le Seigneur met la vie et la mort devant toi, il ne fera pas de choix pour toi. Il te laisse le libre arbitre. Ce qui fait que souvent, on attend des réponses en vain. Parce que nous sommes en train de demander à l'Éternel de choisir. C'est pour cette raison que c'est important pour chacun de nous d'avoir un deal avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi, il est avec moi, il me dit qu'il est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous voyons que dans cette parole, on nous parle de l'intelligence obscurcie. Nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas encore transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre esprit n'est pas ouvert. Notre mentalité est encore voilée. Alléluia. Alors j'ai dit à Dieu, est-ce que tu as fait des personnes plus intelligentes que l'autre? Alors le Seigneur va m'enseigner ceci, il va me dire non. Il n'y a pas une personne plus intelligente qu'une autre. Il y a seulement chacun a ses capacités. Qu'est-ce qui rend intelligent? C'est le fait de solliciter ses capacités. Alléluia. C'est pour cette raison, lorsque nous avons la parabole des talents, celui à qui on a donné 5 talents, qui en a ramené 5 autres, il a eu la même appréciation que celui qui en a ramené 2, parce qu'on lui a donné 2 talents. Mais le Seigneur s'en est pris à celui qui avait un seul talent qui allait l'enfouir. Alléluia. Donc il a manqué le fait d'être intelligent là. Il n'a pas travaillé sur ce talent qu'on lui a donné. Alléluia. Donc nous voyons que chacun de nous a du potentiel en lui, mais il faut pouvoir le solliciter. Il faut faire des efforts, vraiment. On doit changer de mentalité. Alors nous avons affaire à des chrétiens qui acceptent le Seigneur, mais qui ne sont pas prêts à changer de mentalité. On a encore la mentalité grégaire. Alléluia. Il y a aussi l'ignorance qui réside en eux. Bien aimé, tu peux changer de mentalité, décider de voir les choses autrement. Mais si tu ne connais pas ce que tu vois autrement, bien aimé, tu n'auras pas vraiment la connaissance. Alléluia. C'est vrai, tu as la volonté, tu as changé de mentalité, tu as ouvert aux choses de Dieu. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, il y aura un problème, tu resteras dans l'ignorance, malgré une mentalité renouvelée. Il y a aussi l'endurcissement des cœurs. On est des chrétiens, mais on a des cœurs durs comme des pierres. On est des chrétiens, mais on ne laisse pas. On est des chrétiens, mais il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. On reste sur nos idéaux, on reste avec nos raisonnements. Notre caractère nous empêche de voir réellement qui est Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur ne peut pas faire grand-chose. Il y a notre personnalité aussi. Vous savez, on ne peut pas changer la personnalité de quelqu'un, mais on peut aider quelqu'un à se sentir bien, malgré sa personnalité, à permettre que les autres aussi se sentent bien. Alléluia. Donc nous voyons que le chrétien est confronté à ces choses-là.
Et on ne comprend pas, on dit, mais lui, il est chrétien, et puis son cœur est dur comme ça. Il est chrétien, puis il ne change pas de caractère, il ne démord pas. Et ces choses-là peuvent emmener quelqu'un vraiment à revêtir le vieil homme. Alléluia. Et la Bible nous parle aussi d'être étranger à la vie de Dieu. Alors je me suis arrêtée sur ceci pour dire, mais c'est quoi être étranger à la vie de Dieu? C'est quoi la vie de Dieu pour que je sois étrangère à la vie de Dieu? Alléluia. Parce que si je suis étrangère à la vie de Dieu, forcément je ne marcherai pas dans la sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est? Être étranger à la vie de Dieu, c'est de se dire qu'on marche avec Dieu sans savoir qui est Dieu. On marche avec Dieu sans se poser la question de savoir ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ou qu'est-ce que Dieu ferait à ce moment-là étant à la place? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Et surtout, quel est notre accord? C'est-à-dire, quel est notre deal avec Dieu? Si tu dis que tu marches avec quelqu'un, il y a bien quelque chose qui vous engage les uns envers les autres. Il y a bien quelque chose qui fait qu'une personne qui ne marche pas avec elle, lorsqu'elle arrive, elle sait vraiment que vous deux vous êtes intimes. On est d'accord? Alléluia. Alors je me suis dit, Seigneur, sur quoi est-ce que nous nous sommes entendus? Avant d'entamer la marche, j'aimerais bien que chacun se pose la question de savoir sur quoi est-ce que tu t'es entendu avec Dieu. À quel moment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui est en train d'intervenir là? À quel moment est-ce que tu sais que c'est au tour du Seigneur? À quel moment est-ce que tu sais que c'est à ton tour? À quel moment est-ce que tu sais que tu dois t'engager ou pas? Tout le monde a envie de savoir? Normalement, on a eu une semaine vraiment pour essayer de revoir qu'est-ce que nous sommes dit avec l'Éternel. C'est quoi le marché? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce qu'il y a un accord entre Dieu et toi? Si oui, c'est lequel? Il faut lui demander. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, force est de constater que dans beaucoup de situations, on a du mal à décoder le langage de Dieu. Alors quand tu n'arrives pas, il y a des choses qui se passent dans ta vie, même si tu es un chrétien engagé, il y a souvent face à des situations où tu es obligé vraiment de retourner en arrière. Tu es obligé de penser à ton passé. Tu es obligé de faire des choses compromettantes parce que tu n'as pas de solution. Alléluia. Or, lorsque tu as un accord, tu réussis à décoder la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu t'aurait dit cela au préalable. Amen. Alors, puisque nous avons dit deal divin, nous allons demander maintenant, nous allons essayer de voir certains deals qui étaient dans la Bible, qui font partie peut-être des deals que tu as avec l'Éternel. Ou peut-être que lorsque ma prière est que, lorsque ce message sera en train de passer, que le Seigneur ouvre l'esprit de quelqu'un qui se souvienne qu'en fait, il y a des choses qui m'arrivent souvent, qui sont similaires à ce qui est en train d'être prêché. Alléluia. Et que chacun puisse se revoir. Quel est ton mode de fonctionnement avec Dieu? Alléluia. Vous savez, tout le monde peut avoir mal à la tête. Mais il y a des gens qui se connaissent, qui connaissent leur corps. S'ils ont mal à la tête, ils vont savoir tout de suite que c'est parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau depuis le matin. S'ils ont mal à la tête, il y en a qui vont se dire c'est parce que je n'ai pas porté mes lunettes. S'ils ont mal à la tête, il y en a qui vont se dire il faut que je dorme là. Et c'est parce que je manque de repos. Tout le monde peut avoir mal à la tête, mais tout le monde n'a pas mal à la tête pour les mêmes raisons. C'est un peu ça le deal de l'Éternel. Tu peux être dans une situation très difficile. Et en fonction de ton deal avec Dieu, tu sortiras de cette situation par rapport à quelqu'un qui est dans la même situation, qui ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut qu'il comprenne par là. Alléluia. C'est pour cette raison, souvent vous allez voir certains chrétiens et vous aurez l'impression qu'ils ont plus de difficultés que vous. C'est simplement parce qu'ils ont compris et que ce qu'ils sont en train de vivre, ils voient le deal là-dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment est-ce que Dieu a fonctionné avec certaines personnes dans la Bible? J'ai vu qu'il y a des personnes avec lesquelles le Seigneur parle avec précision. Dis avec moi, Dieu parle avec précision. Le fait que Dieu ne te parle pas avec précision ne fait pas de toi un mauvais chrétien. On est d'accord? Chacun a son deal avec l'Éternel. Il y a des gens à qui Dieu va dire, à 10 heures, demain, telle personne viendra. Et la personne viendra à 10 heures. Ça ne fait pas forcément de cette personne un prophète. Mais ça fait de cette personne une personne qui a un deal avec l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. Comme le diable Philippe. Le Seigneur va lui parler de façon précise. Pour lui dire, l'ange de l'Éternel va lui dire, lève-toi, va du côté du midi, avec précision, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Alléluia. Celui qui est au désert. Parce que simplement, il y avait un eunuque éthiopien qui était en train de lire la Bible sans savoir ce qu'il était en train de lire. Et lorsque lui, il va comprendre que lui, Dieu lui parle avec précision, quand il va rencontrer cet eunuque, il saura tout de suite que le Seigneur l'a emmené là à cause de ce monsieur-là. Il ne va pas commencer à faire commencer à demander, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, que je lui parle? Est-ce que c'est ta volonté que j'arrête son char? Est-ce que non? Parce que lui, Dieu lui parle avec précision et il sait où il va. On est d'accord? Est-ce qu'il y a certaines personnes avec lesquelles le Seigneur parle avec précision? Alléluia. Alors souvent, certaines personnes ont dit, mais ça c'est le hasard.
C'est bizarre, j'ai pensé à ça, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Non, Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Il y a aussi Zacharie. Vous savez, souvent vous vivez certaines situations que vous n'arrivez pas à décoder. Nous voyons Zacharie qui va douter lorsque l'ange va lui dire que tu auras un fils. Il a vu des cas qui va douter. Alors l'ange va lui dire avec précision, à partir du moment où tu as douté, toi tu seras muet. Et tu vas reparler le jour où la parole va s'accomplir. Amen. Donc Zacharie savait pourquoi est-ce qu'il était muet et il savait jusqu'à quand est-ce qu'il devait rester muet. Il y a des gens aujourd'hui, vous imaginez, imagine-toi, tu te lèves un matin, tu finis de discuter avec un ange et tu es muet. Ça c'est une attaque pour ne pas que tu ailles proclamer la parole de Dieu. Ça c'est une attaque pour ne pas que tu ailles témoigner de ce que tu as vu. Amen. Et tu vas commencer à combattre Dieu. Tu vas commencer à prier. Il y a des gens au milieu de nous qui savent un peu pourquoi est-ce qu'ils sont dans telle ou telle situation et ils savent le jour où la situation prendra fin. Dans ce cas, ne demandez pas la volonté de Dieu. Comprenez que par rapport à votre deal, Dieu est dans l'affaire. Quelqu'un avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Nous voyons aussi Ésaïe. Dans Ésaïe 38, nous voyons Ézéchiel. Je dis souvent que le Seigneur ne surprend pas ses coins. Même quand la mort veut te prendre, le Seigneur te dit, toutes les personnes qui sont dans la Bible des patriarches, on leur a dit de quel mois ils vont mourir. Quand Élisée était malade, il savait. Quand la Bible déclare que Élisée mourut de la maladie dont il souffrait. Alléluia. Alors il y a des moments où il y a une maladie qui te prend. Si Dieu t'a révélé cela, pour te dire que toi je vais te prendre par une maladie. Lorsque cette maladie arrive, bien aimé, tu n'es pas dans le combat, mais tu rentres vraiment dans un temps de contemplation pour commencer à voir ce qui t'attend. Tu ne cherches pas à passer d'église en église pour demander la volonté de Dieu. Alors le Seigneur va dire cela à Ézéchiel. Il va lui dire, donne tes ordres à ta maison. Parce que la manière dont tu es malade, tu mourras. À ce moment-là, qu'est-ce que lui fait? Il se met face contre le mur et commence à crier à l'Éternel. Dieu vient répondre. Il n'a pas perdu le temps. Alléluia. Donc ça, c'est pour des personnes avec lesquelles Dieu travaille par la précision. Amen. Quand c'est précis, c'est clair pour toi, souvent tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Mais il y a beaucoup de chrétiens au milieu de nous, comme je dis, à qui Dieu parle avec précision. Mais qui se disent que c'est peut-être mon imagination. Regarde un peu ta vie et vois comment les choses se déroulent dans ta vie. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Le deuxième cas de figure, ce sont les personnes à qui Dieu demande, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur ne demande pas à tout le monde, que veux-tu que je fasse dans des situations. Il y a des gens que Dieu a croisés. Il ne leur a pas demandé, que veux-tu que je fasse? Il a agi parce qu'il savait ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Quand il a rencontré Bartimée, il a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Mais Seigneur, tu vois bien que c'est un mendiant. C'est un aveugle. Tu lui demandes ce qu'il veut, pourquoi? Bien, mais certainement tu vis des situations ici. Tu fais partie des personnes avec lesquelles le Seigneur a un deal. Où tu dois savoir toi-même ce que tu veux. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu es obligé de savoir ce que tu veux parce que ton avis compte dans ce deal-là. Si tu fais partie des personnes à qui Dieu demande, que veux-tu que je fasse? Même une église tout entière, 10 000 églises peuvent gêner prier pour toi. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, rien ne bougera dans ta vie. Parce que le Seigneur vient vers toi. Il a simplement besoin que tu ouvres ta bouche et que tu sois sincère par rapport à ce que toi tu veux. Et lui, il ne va pas prendre ce que tu veux au du bout de tes lèvres, mais il va aller puiser dans ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu penses que tu te retrouves dans ce cas-là? Alléluia. Le troisième cas de figure. Ça, ce sont les tuyaux parce qu'on a prié déjà. Il fallait que tu apprennes à lire l'atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu t'envoie. Amen. Le premier lieu où Dieu peut t'emmener, c'est un lieu où tout est préparé, ça t'attend. Mais le deuxième lieu où Dieu t'envoie, c'est là où tu n'es pas attendu, mais Dieu t'envoie là-bas quand même. Je reprends. Quand Dieu t'envoie, il peut t'envoyer dans un premier temps, dans un lieu où tout est préparé. Ça t'attend, ça tombe à pic. Alléluia. Mais il peut t'envoyer aussi dans un endroit où rien n'est préparé pour toi, mais il t'attend là-bas. Je donne des exemples pour corroborer cela. Là où tout est préparé, nous voyons le cas d'Élisée qui arrive chez la Sunamite. Alléluia. La Bible déclare qu'Élisée, il passait par Sunem. Et cette femme même va le presser d'accepter de manger chez elle. Donc toutes les fois où il passait là-bas, il mangeait. Jusqu'au jour où elle va dire, mais c'est un saint homme de Dieu, il faut qu'on lui prépare les choses. Donc tout était préparé pour lui. Alléluia. Donc quand le Seigneur permet qu'Élisée passe par Sunem, parce qu'il sait qu'il y a un besoin spécifique, c'était tu arrives à Sunem, tu manges là-bas. Vous allez voir qu'il ne s'est pas attardé là-bas. Il passait, il mangeait, il faisait ce qu'il voulait, il continuait son chemin. Alléluia. Mais vous allez voir que cette femme, en fonction de son attitude hospitalière, cette femme elle-même, elle va déclencher le miracle dans sa vie.
Donc ça veut dire que souvent Dieu t'envoie dans des endroits simplement parce qu'il sait que tu as un besoin. Mais la manière dont tu seras reçu dans cet endroit-là, toi tu vas, le Seigneur pourvoir à tes besoins dans ce lieu, mais toi aussi, tu es un objet de bénédiction pour la personne où tu vas. Alléluia. On est d'accord. Donc il y a un échange qui se fait. Mais à la base, Dieu t'envoie parce qu'il a vu d'abord toi. C'est ton besoin qui est primordial. Mais le deuxième cas où Dieu peut t'emmener là où tu n'es pas attendu, c'est Élie. Le torrent sèche. Et la Bible nous enseigne que le Seigneur envoie Élie chez une veuve à Sarepta. En plein temps de famine. Alléluia. Le Seigneur dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici mon Dieu, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors le deal qu'il y a entre Dieu et lui, il sait à ce moment précis, Dieu intervient avec précision à Sarepta, il sait avec précision là où il va et il sait aussi chez qui il va. Alléluia. Mais Dieu ne lui dit pas laquelle des veuves de Sarepta. Alléluia. Alors la Bible m'enseigne que dès qu'il arrive à l'entrée de la ville, il voit une femme veuve qui est en train de ramasser le bois. Donc ça c'est le premier élément qui permet qu'il soit convaincu concernant le deal. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que quelque part il se dit, ce n'est pas parce que j'ai un deal avec Dieu. Vous savez, lorsque tu as un deal avec Dieu, l'ennemi se met aussi en route. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur a poussé Jésus dans le désert, qui a dit à Satan qui se trouvait dans le désert à ce moment précis, au le jour même où ces 40 jours devaient finir. Il a attendu qu'il eût faim. Qui lui avait dit que Jésus avait faim? Mais il était là. Vous savez, faisons attention. C'est pour ça que je demande d'abord, dans un premier temps, quel que soit le deal que tu as avec Dieu, d'apprendre à discerner, à lire l'atmosphère spirituelle. Tu peux arriver tout de suite. C'est comme si le Seigneur te dit, un frère va venir ici, bien aimé, ça sera pour toi, il va porter un chapeau. Quand tu vas voir le frère en chapeau bleu, comme Dieu t'a dit, tout de suite, c'est la volonté de Dieu. Voilà comment souvent on bifite pour aller dans la volonté permissible. C'est pas parce qu'il a porté un chapeau, bien aimé. Il faut encore pousser le bouchon pour savoir, pour comprendre la pensée de Dieu là-dedans. Alors il comprend un premier instant que, il y a une veuve qui est en train de ramasser le bois. Ce n'est pas parce que je croise une veuve à l'entrée de Sarepta que c'est la veuve dont Dieu me parle. On est d'accord? Il va lui demander quelque chose. Va chercher de l'eau dans un vase, je t'en supplie, et donne-le-moi. Elle va envoyer l'eau. Mais Élie va se dire une chose. Le Seigneur n'a pas dit que parce que le torrent a séché, va dans la maison d'une veuve à Sarepta parce qu'elle va te donner à boire. Mais parce qu'elle va te nourrir. Il se dit, c'est vrai, j'ai trouvé certainement la veuve. Elle m'a donné à boire. Mais le Dieu dit qu'elle doit me nourrir. Quelqu'un avec moi? Alors, il y a déjà un premier élément dont il est convaincu, mais il ne s'arrête pas là. Parce que quand tu as un deal avec Dieu, il faut aller en profondeur. Dis avec moi la profondeur, avec la grandeur. Gloire à Jésus. Alors il va pousser le bouchon loin. Mais Seigneur, tu m'avais dit que j'allais trouver une veuve qui était capable de me nourrir. Là, j'ai trouvé une veuve, certes. Une veuve capable de me donner à boire. Mais est-ce que c'est cette veuve-là qui devrait me nourrir? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Alléluia. Apporte-moi un morceau de pain. Il est vraiment précis parce que Dieu lui a dit, c'est cette veuve qui te nourrit. Ce n'est pas son enfant, ce n'est pas un membre de sa famille, ce n'est pas les gens de sa région, c'est cette veuve qui te nourrit. Donc il lui dit, envoie-moi un morceau de pain. Prends ce morceau dans ta propre main. Envoie-le-moi. Et là, quelque chose se produit. Elle va lui dire, je n'ai rien de cuit. C'est vrai, tu me demandes du pain. Mais où je suis, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. À l'instant où je te parle, je suis sur le point de préparer cette farine, de manger ce pain avec mon fils. Et après quoi nous allons mourir. Alléluia. Quand tu es confronté à cette situation, là tu commences à te poser des questions concernant le deal. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Oh, il y a plein de choses qui te convainquent là-dedans. En ce moment, tu viens demander la volonté de Dieu ou tu fais quoi? C'est là que le chrétien demande la volonté de Dieu parce qu'il y a un quoi. N'est-ce pas? Alors, il comprend son deal avec Dieu. Il sait que son Dieu ne peut pas faire un deal avec lui et en cours de route changer les éléments du deal. Alors il se dit, s'il m'a parlé d'une veuve, j'ai rencontré la veuve, elle ramassait son bois, j'ai rencontré la veuve, elle m'a donné de l'eau à manger. Au moment où elle doit me donner du pain, elle me dit qu'elle n'a pas de pain. Le Seigneur veut faire quelque chose. Alors il va comprendre ceci. Certainement, elle doit me donner du pain, mais c'est moi qui dois produire le pain dans ses mains pour pouvoir manger. Et c'est comme ça, il y a les hommes de Dieu que Dieu envoie vers les gens. Va, j'ai ordonné à telle famille de te bénir. Tu arrives la famille à terre. Mais tu décides quand même de l'enterrer maintenant. Parce que Dieu a dit que c'est elle. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole. Oh mon Dieu, tu m'as dit de partir vers cette famille. Oh Père, ouvre les écluses des cieux. Bien aimé, les écluses des cieux ne s'ouvriront pas. Ce que cette famille a entre les mains, fais quelque chose. Afin que s'il y a beaucoup entre ses mains, tu seras nourri. Elle aussi sera nourrie.
Alléluia. À ce moment, beaucoup de personnes vont commencer à consulter Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé vraiment? Dieu, tu ne peux pas permettre que je retrouve cette veuve. Toi-même, tu sais que le Torah a séché. Tu m'emmènes vers une veuve qu'elle-même aussi qui est séchée. Seigneur, c'est comment? Ah là, ce n'était pas Dieu que j'avais entendu. Oh mon Dieu, je rentre dans un temps de gêne pour que Dieu me révèle réellement c'est quoi sa volonté là. Il n'y aura aucune volonté. Toi-même, tu veux quoi? Tu veux le pain? Produis le pain. Alléluia. Il y a des personnes dans lesquelles tu dois t'investir. C'est tellement que tu fais partie des gens où Dieu fait rencontrer des personnes qui n'ont rien. Vous savez, souvent j'ai dit, mais Seigneur, il y a des qualités de pasteurs. Il y a des gens qui ont des fidèles déjà tout fait. Ils arrivent avec des millions. Ils arrivent, ils sont des entrepreneurs. 2 offrandes, 3 offrandes. Ils ne prêchent peut-être pas l'évangile. Ils vont donner 2 mots messages. Que Dieu vous bénisse là-bas. Dis, mais chacun sa grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi. Chacun sa grâce. Toi, regarde devant. Alléluia. Mais il y en a, bien aimé, tu as l'impression souvent que tu attires des personnes qui n'ont plus rien. Qu'elles ont quelque chose à faire dans un endroit. Mais tu attires seulement des gens qui n'ont plus rien. Et ta prière, c'est que maintenant, Seigneur, envoie-moi des personnes. Oh mon Dieu, mon roi, envoie-moi des personnes où tout est déjà préparé. Les tsunamis, bien aimé, si tu n'es pas destiné à avoir des tsunamis, tu auras des veuves, bien aimé. Mais sache que ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui que cette personne ne sera rien demain. La Bible déclare que ce qui a fait la force de David, ce sont des gens de rien. Quand on a fini de le moindre, les gens qui étaient dans son entourage, ce sont les gens qui avaient les crédits. Des créanciers, des gens de rien, qui sont venus, qui nous ont dit, nous on croit en toi. On avance avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Apprends à regarder les choses avec les yeux de Dieu. Alléluia. On t'a dit certainement que tu vas marier quelqu'un vraiment qui va entreprendre dans ce pays. Bien aimé, la personne qui vient vers toi-même. Quand tu le regardes même là, tu ne vois même pas une entreprise même qui peut l'embaucher. À plus forte raison, lui il va embaucher quelqu'un. Et là, tu commences à revoir tes prérogatives maintenant. Seigneur, est-ce que tu m'as dit, oh mon Dieu, mon roi, tu m'as dit, là, tu commences à te souvenir du jour où tu voulais un blanc. Et c'est un noir qui se présente devant toi. Oh, dans le deal, c'était un noir. Dieu ne change pas en coup de roue. Tu n'es pas un noir. Ce que sa bouche a proclamé. Ce que sa bouche a proclamé. Il a dit, il le fera, ce que sa bouche a proclamé. Je mets ma confiance en toi, Jésus, Jésus. Je mets ma confiance en toi. Tu m'établis prophète des nations et je mets ma confiance en toi, Jésus, Jéhovah. Tu t'appelles mon Chiloé. Je te vois. Alléluia. Alléluia. Bien, il fallait que tu apprennes à discerner un peu. Quel est ton deal avec Dieu? Et souvent, j'entends les gens dire, parce que moi, j'ai la poisse. Toutes les bonnes personnes qui sont là, moi, je ne les attire pas, quoi. Bien aimé, si tu es destiné à attirer les veuves de Sarepta, tu vas les attirer. Alléluia. Généralement, on commence à demander la volonté de Dieu parce que c'est différent, c'est contraire de ce que Dieu nous a dit. Alors, commence à discerner. Il y a un cas de figure aussi où le Seigneur va te confronter à des situations. Dieu va créer des circonstances. Le seul secret, il faut que tu apprennes à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu va permettre des rencontres. C'est pour ça, ici, on vous dit souvent, vous les soeurs, on dit, ma soeur, bonjour. Vous êtes comment? Parce qu'il y a des rencontres bien aimées, tu ne t'attends pas à ça. Il y a des rencontres aussi auxquelles tu t'attends bien aimé, c'est les menteurs. Parce que laissez-moi vous dire que si Satan venait avec vraiment des cordes, ça allait être trop beau. Or, vous ne croyez pas à ceux qui ont des cordes. Toi, tu penses que qui va aller chercher ton mari là-bas? Bien aimé, le Seigneur va envoyer quelqu'un qui est bien paumé. Beaucoup de démons. Tu vas chasser les démons correctement. Quand tu vas finir de faire sa délivrance, Dieu va te dire, bon, qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Quelqu'un de bien. Ok, vous deux, vous allez manger maintenant. Oh non, Seigneur, envoie-moi un chrétien tout fait. Bien, mais si tu n'es pas programmé pour les choses faites, tu vas durer ici. Va le chercher dehors. Seigneur, envoie-moi un pasteur. Les pasteurs sont les plus dangereux. Parce que je connais les pasteurs, quand ils frappent, la femme est toujours en lunettes noires. Oh, maman, pasteur, toujours en lunettes, quand tu dis c'est le buzz. Mais qu'elle enlève l'œil au buzz. Parce que le pasteur cogne ça. Il ne faut pas chercher ton païen. Dieu va te
permettre, il va être dans tes mains. Tu vas lui enseigner l'évangile comme il faut. Tu vas le faire passer par la délivrance. Il va rentrer dans les zones de baptême devant toi. Il ne va pas dire on m'a baptisé, mais tu es témoin de cela. Et quand ça va finir, il va te prendre. Il va t'arranger, il va te positionner. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alors le Seigneur va créer des circonstances. Le Seigneur va créer des rencontres. Vous savez, un enfant de Dieu à qui on ment, il n'a pas un réel deal avec Dieu. Alléluia. Je répète, un enfant de Dieu à qui on ment. Parce que souvent vous envoyez des prières devant Dieu. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, s'il ment ou pas, il n'y aura aucune révélation parce que Dieu t'a donné le discerner un menteur en face de toi. Comment on reconnaît un menteur? Celui-là même qui vient te dire des choses qui vont à l'encontre du deal que tu as avec l'Éternel. On voit le cas du jeune homme de Dieu et le vieux prophète. On n'a même pas dit un jeune homme de Dieu, on a simplement dit un homme de Dieu. Nous on a dit comme il y a un vieux à côté. Quand on a dit vieux prophète, mais c'est parce qu'il a fait des choses méchantes même qu'on a dit vieux. Peut-être qu'ils ont le même âge. Alléluia. Alors nous voyons cela dans 1 Roi chapitre 13. La Bible dit qu'un homme de Dieu va aller à Bethel pour aller faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Vous pouvez lire ça à la maison. Et le Seigneur va lui dire une chose. Quand tu vas aller à Bethel, ne reprends pas à l'aller, ne prends pas le même chemin au retour. Ne bois pas là-bas, ne mange pas. Il dit ok. Il a fini de faire ce qu'il devait faire, il sort de Bethel tranquillement. Il obéit à l'Éternel, il ne prend pas le même chemin. Alléluia. Mais il y avait la Bible dit il y avait un vieux prophète à Bethel. Ses enfants sont venus lui dire, il y a un homme de Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Il a dit ah bon? Il est passé par quel chemin? Il a pris telle route. Il dit ok, c'est mon âne. Il allait à la rencontre de cet enfant. Il va dire à cet enfant, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, bien aimé, faites attention à Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit Dieu t'a dit, il doit venir confirmer le dire qu'il y a en Dieu et toi. Quelqu'un ne peut pas quitter sa maison et venir t'apprendre ce que Dieu veut faire pour toi. Aujourd'hui, on a vu des mariages par procuration. Des gens se sont mariés simplement parce que Dieu a dit. Et toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est le pasteur, il a dit. Non. Le jour où je viens te dire que Dieu m'a dit, c'est parce que quelque part, je viens confirmer ce que tu sais. Alléluia. Amen. Alors il va venir lui dire, Dieu m'a dit qu'un ange, avant même que toi-même tu arrives à Bethel, un ange est venu me dire que toi tu dois rentrer dans ma maison. Tu dois manger ici. Tu dois boire là. La Bible dit, il était en train de mentir. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme a cédé? Parce qu'il n'a pas tenu compte du deal qu'il avait avec Dieu. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Même si un ange venait t'annoncer autre chose que ce que ton Dieu a convenu avec toi, bien aimé, tu lui diras, arrière de moi. Tu sauras qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Alléluia. Il lui mentait. Le même qui a menti pendant qu'ils étaient à table, il va prophétiser cette fois-ci-là. Pour dire ainsi parle l'Éternel. Parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu as oublié que tu as un deal avec Dieu. Et pourquoi tu écoutes celui qui n'a pas de deal avec Dieu? On t'a dit un vieux prophète. Pourquoi tu m'écoutes moi? Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as désobéi, tu as été rebelle. Toi, tu ne vas pas arriver à destination. Un lion va sortir, va le manger. Comment la destinée de plusieurs personnes s'arrête? Parce qu'on ne respecte pas le deal qu'on a avec Dieu. Bien aimé, c'est important d'avoir un deal avec l'Éternel. C'est important d'avoir un deal avec l'Éternel. Tu peux prier, tu peux gêner. Mais si tu passes à côté du but, bien aimé, tu perdras ta vie. Ça ne sert à rien d'être un chrétien aigri. Aucune église ne va te mentir. À part toi-même. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux savoir si la personne qui est en face de toi est en train de mentir? Non, ne cherche pas à savoir qui elle est. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit simplement. Que t'a-t-il dit? On commence à faire des aménagements. On réaménage. Le Seigneur t'a dit va faire 1m60. Mais comme là il fait 1m58, c'est 2 cm seulement. Oh mon Dieu, mon roi, il y a une prière pour augmenter ces centimètres. Tu as menti. C'est ce que vous faites. C'est les sujets comme ça que vous envoyez ici. Alléluia. On voit le Seigneur peut te confronter à la maladie. Vous savez, il y a des maladies où quand quelqu'un me sollicite pour aller prier, je dis à la sœur Noël, normalement, je n'irai pas parce que cette personne mourra. Parce que lorsqu'on me sollicite pour ce genre de maladie, c'est la mort qui suit. Alors le Seigneur m'appelle simplement pour préparer la personne à la mort. Avant même qu'on y aille, je lui dis. Parce que Dieu m'a déjà dit, ne m'envoie pas des bêtes chétives. Pendant que les personnes sont vivantes, pendant que les personnes sont en bonne santé, elles ne cherchent pas Dieu. Il y a des personnes qui ont leur deal avec Dieu. Et dans ce deal, le Seigneur a dit, je vais t'emmener des malades de telle ou telle maladie. Mais certainement dans mon deal, il y a des maladies où quand on m'envoie vers là-bas, ce n'est pas pour la guérison. Chacun son deal. Alléluia. Mais c'est important pour quelqu'un d'être préparé à retourner vers le Seigneur que quelqu'un qui va vivre comme ça sans être préparé pour son retour.
Alléluia. On a vu le cas de Job. Il avait un deal avec Dieu. Vous pensez que si Dieu n'a pas un deal avec Job, il peut permettre à l'ennemi de remarquer Job? Satan n'a rien demandé à Dieu. C'est lui-même qui a tiré son attention. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as remarqué? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Parce qu'il sait ce qui le lie à Job. Il sait qu'à ce moment, quel que soit ce qui se passe, il sait ce qu'il a dit à Job. Alors dans tout ce que Job a vécu, il ne péchera pas contre l'Éternel. Parce qu'il connaissait son deal avec l'Éternel. Le Seigneur peut créer des séparations. Le Seigneur peut permettre la perte. Alléluia. Ce qui va te mettre à l'abri, c'est l'obéissance. Imaginez un temps soit peu. Quand les ânesses du père de Saül étaient perdues, si Saül lui-même, il n'avait pas obéi à son père, il lui a dit, va chercher les ânesses. Il ne serait pas arrivé à la royauté. Alors lorsque tu es face à des situations, quand quelqu'un te laisse bien aimer, regarde un peu dans ton deal. Alléluia. Abraham a eu du temps. Il a mis du temps à comprendre que la présence de Lot ne faisait pas partie du deal avec Dieu. Parce que le jour où on lui a dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, à aucun moment on avait spécifié Lot avec. Mais il a pris Lot avec lui. Alors quand le temps arrive pour la séparation, il ne se plaît pas. Il demande même à Lot, choisis pour toi le lieu qui te sera favorable. C'est au calme. Alléluia. Quand tu as un deal avec Dieu, tu sais interpréter les circonstances que tu traverses. Et tu en ressors de là grandi. Surtout au calme. Dis avec moi le calme. C'est là que se trouve ta force. Dieu ne peut pas créer une circonstance autour de toi qui ne va pas apporter le calme dans ta vie. Peu importe la circonstance. Alléluia. Alors je vais finir en parlant du dernier point. Lorsque les portes sont fermées. Alléluia. Il faut se poser la question de savoir qui a fermé les portes. Qui ferme les portes? Souvent, il y a des combats inutiles, amis de l'Éternel. Il y a des combats dans lesquels on rentre, c'est inutile. Tu combats des personnes qui ne sont même pas tes ennemis. Qui a fermé les portes? Tu arrives à un moment de ta vie où tu passes là, la porte est fermée. Tu veux faire ceci, c'est bloqué. Tu veux faire cela, ça ne bouge pas. Oh, tu connais ton intimité avec Dieu. Oh, tu connais ta marche avec Dieu. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé des moments où vous vous dites, je ne sais pas, je n'ai pas péché. En âme et conscience, je sais que je marche dans la droiture. Mais je ne comprends pas pourquoi les portes sont hermétiquement fermées devant moi. Il n'est jamais arrivé cela à quelqu'un? Tu vas déposer ton CV, en plus de prier dessus, tu déposes le CV. On te dit, ok, il y a du boulot pour toi. Le jour du travail, on te dit, en fait, on s'est trompé. Comment est-ce que tu interprètes cela? Tu vas tout de suite te dire que ce sont des attaques, n'est-ce pas? Alléluia. On commence, je ne comprends pas, je suis persécuté. L'ennemi, oui, l'ennemi. Mais attends. La Bible enseigne que celui qui a les clés de la maison de David, lui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, il s'appelle Jéhovah Shalom. Qui est Satan? Pendant que toi tu es en train de marcher main dans la main avec Dieu, il décide. Si Satan décide de te fermer les portes, ça veut dire que lui, il peut fermer les portes à l'Éternel. On parle de qui? Nous parlons de qui? Si tu crois que les portes qui sont fermées devant toi, c'est la ruse de l'ennemi, ça signifie quelque part. Regarde un peu à côté de toi, est-ce que le Seigneur est vraiment là? Alléluia. Alors j'ai compris que souvent, lorsque tu as un deal avec l'Éternel, pour que tu saches que ce que tu es en train de faire ne glorifie pas Dieu, Dieu ferme les portes lui-même. Tu demandes telle formation, il ferme. Tu vas dans tel boulot, il ferme. Jusqu'à ce que tu te dis, Seigneur, que dois-je comprendre? Mais nous, on fait quoi? On pousse. On combat. On retourne. On contourne le poste. On le surmonte. On le sonde. Mais il n'y a rien. On devient aigri. Quand quelque chose est pour toi, ami de l'Éternel, j'ai pour habitude de dire que ce soit le lieu où tu jettes le plantain, il va mûrir. Tu jettes le plantain en bas de ton lit. Si ce régime est destiné à mûrir, il va mûrir. Avec ou sans ta permission. Un homme qui est destiné à pousser, bien aimé, mets-le où tu veux. Parce que c'est l'Éternel qui fait croître. Si dans le programme de l'Éternel, il doit être un abus, il sera un abus, avec ou sans ton consentement. Alors quand tu es face à des portes qui sont fermées, il y a trois façons de faire. Alléluia. Est-ce que le message te fait du bien? On va que je parle dans le vide et puis après il me le dit seul aussi. Alléluia. Alors, le premier cas, tu regardes, tu vois qu'une porte est fermée. La Bible enseigne que Dieu lui-même, il parle à Noé. Il dit à Noé, fais l'âge de telle dimension, comme ça, comme ça. Ils sont derrière Dieu, ils parlent tous les jours ensemble. Bien aimé, tu es convaincu de ta marche avec Dieu. Tu sais que tout ce que tu es en train de faire, Dieu est dans l'affaire. Et tout d'un coup,
n'entends plus parler de Dieu. Tu sais que tu n'as pas péché. Tu regardes encore les dimensions de l'âge. Tu regardes encore ta vie. Tu dis, mais c'est les bonnes dimensions. J'ai la bonne attitude. Mais Dieu se tait. Et la Bible nous enseigne que lorsque les animaux vont rentrer dans l'arche, Dieu lui-même, il referme la porte sur Noé. Je ne vais pas prêcher pour dire pourquoi la porte est refermée. Mais je vais simplement dire, quand la porte est fermée, qu'est-ce que tu fais? Ça pourrait être peut-être l'objet d'un autre message plus tard. Alléluia. Mais quand Dieu ferme les portes, il y a une raison. Imaginez que les portes n'étaient pas fermées et qu'il y avait le déluge. Alléluia. Alors qu'est-ce que Noé va faire? Face à cette porte qui est fermée et qu'il est convaincu que Dieu a refermé la porte, bien aimé. Il y a une attitude qu'il faille que tu aies. Lorsque toi-même tu es convaincu que ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu. Il a passé son temps à rappeler le souvenir de l'Éternel pendant 150 jours. Et la Bible déclare que l'Éternel va se souvenir. Si l'Éternel se souvient de Noé, c'est parce que Noé a rappelé son souvenir. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque tu es intime avec l'Éternel, bien aimé, il faut que tu aies une histoire avec Dieu. Parce que si tu n'as rien à raconter, vous savez, il y a des gens, souvent je le dis, je n'ai pas honte. Il y a des gens ici, tu pries pour un problème financier. Mais bien aimé, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas dire. Seigneur, souviens-toi du jour où il a donné. Tu sais qu'il n'a jamais rien de. Tu commences à dire, Seigneur, souviens-toi du jour où il a dansé au culte. Oh mon Dieu. C'est difficile, hein? Bien aimé, c'est l'argent qui appelle l'argent, excusez-moi. Arrêtez vos feuilles. Ça ne va jamais se transformer en argent, sauf si on est des faits. Quand tu commences à prêcher, quand tu commences à prier dans le secret, quand tu prends le nom de tes frères, toi-même tu commences à rap, toi-même tu essaies de te projeter. Bien que tu te projettes dans le futur. Pour voir comment s'il a te donner les pieds. Tu ramènes le futur dans le présent. Souvent tu vas dans le passé, il n'y a rien. Dans le présent, il n'y a rien. Tu es obligé de transformer le futur. Là-bas même, tu trouves rien. On pense à dire, oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi du jour où le frère m'a appelé pour demander si je vais bien. Oh Jésus, souviens-toi, Seigneur, bien aimé, aie une histoire avec Dieu. Alléluia. Donc dans ce cas-là, tu commences à rappeler le souvenir. Allez avec l'enfant derrière un peu, s'il vous plaît. Tu commences à rappeler le souvenir de l'Éternel. Alléluia. Donc ça, c'est le premier cas où la porte se referme. Mais gare à toi, si dans ton deal avec Dieu, tu dois rappeler son souvenir que tu n'as rien à rappeler. Il y a un problème. Tu pourras demander la volonté de Dieu en vain. Alléluia. Deuxième cas. Les portes se referment devant toi. Jérémie, à un moment, il sait qu'il est envoyé par Dieu. Mais il vit des situations impossibles. Il se retrouve en prison. Il se retrouve dans le puits. Il se lamente. Mais lui-même, il dit, il est important d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des situations où les portes sont fermées devant toi. Et tu connais ton deal avec Dieu. Tu ressasses les bontés de l'Éternel. Tu commences à apprécier tout ce que Dieu te donne au jour le jour. Alléluia. Dans cette attente, on n'attend pas la main de l'Éternel de façon passive. Quand tu rappelles le souvenir de l'Éternel, souviens-toi, à chaque jour suffit sa peine. Même quand les portes sont fermées et quand tu connais ton histoire avec Dieu, tu as de l'espérance. Tu comptes sur les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu viens de chanter ça. Tu n'avais rien dans ton frigo parce que les portes étaient fermées. Mais tu constates le lendemain en fait que tu as envie. On dit prière de 5 h du matin, tu es là-bas. Ceux qui ont bien mangé, ils ronflent. Ça parle à certains. Petite parenthèse, arrêtez de ronfler, c'est pas forcé de se connecter. Alléluia. Donc il y a des personnes qui doivent se contenter de ce que Dieu donne. Il y a des gens à qui Dieu donne beaucoup. Il y a des gens à qui Dieu donne un peu chaque jour. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de pauvre. Mais c'est que Dieu il se positionne comme économe de ta vie. Alléluia. Donc tu fais partie de ces gens qui doivent se contenter. Jusqu'à ce que Dieu décide lui-même de glorifier son nom. Amen. Et il y a aussi certaines personnes, le troisième cas. Quand le Seigneur dit frappez, l'on vous ouvrira, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, la porte sera fermée. Dis Amen avec moi. Amen. Sinon, ce verset n'a pas de sens. Frappez, l'on vous ouvrira. En fait, l'on, c'est qui? Qui est on? Dis avec moi, qui est on? Vous imaginez que frapper, puis le diable vous ouvrira? En fait, il parle de qui? C'est comme, moi j'ai autorité. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres.
Lorsque je suis dans ma marche avec le Seigneur, je ne crains rien. Parce que même si Satan a programmé de fermer les portes, le Seigneur marche au-devant de moi comme il a marché au-devant de Cyrus. Lorsqu'il arrive, il écrase, il marche, il rend tout chemin, mon Dieu, plat. Même ceux qui avaient décidé de serrer la ceinture, même s'ils ont mis la ceinture là, au niveau, quand ils voient mon Dieu, ils descendent. Alors que tu es confronté à une situation comme ça, tu ne doutes pas de ta relation avec Dieu. Mais tu vois que plus tu veux mettre le pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose est dérangeante. En ce moment, tu commences à faire quoi? Tu commences à frapper. Tu commences à cogner par la prière. Tu cognes par le jeûne. Tu cognes par les actions de grâce bien-aimées. Tu commences à frapper avec des temps que tu es couché par terre. Parce que tu as compris que dans ce deal-là, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Au lieu de commencer à gêner pour dire, oh Seigneur, je gêne. Il faut que tant que Dieu ne me révèle, il y a des gens qui vont m'aider ici. Tant que Dieu ne me révèle pas ce que je dois faire, bien aimé, tu vas, mais à un moment donné, toi-même tu arrêtes de jeûner, on te demande, Dieu a dit quoi? Ah, Dieu est souverain, il parle quand il veut. Ah bon, tu as fini de jeûner. Ça, c'est quand tu es fatigué du jeûne. Tu as jeûné, il n'y a pas de réponse. Mon frère, tu as dit le jeûne, c'était 30 jours. Là, le 22e jour, c'est comment? Ah, Dieu est assis sur son trône. Ah, tu sais, il ne faut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Fais 40 jours. Il y a des moments où il faut commencer. Tu te lèves dans la prière d'une autre manière. Il y a des moments aussi tu es dans la contemplation. Tu es dans l'adoration. On pense que toi, tu es ignorant. On se dit, mais toi, tu es inconscient. Hein, ce que tu vis, toi, tu es inconscient. Ce que tu vis, tu es comme ça. Tu dis seulement que aujourd'hui Dieu m'a donné. Je suis venu à l'église, je n'avais même pas du lait. Je prends du lait et de l'huile. Je rentre chez moi. Les bontés de l'Éternel se révèlent chaque matin. Parce que cette huile me permettra vraiment d'attendre demain. Amen. Quand demain arrive du Seigneur, cette huile me permettra d'attendre après-demain. Jusqu'au jour où le Seigneur vient, il ouvre les portes. Jusqu'au jour où le Seigneur décide de dire, va-t'en, ouvre-toi. Je prie que la main puissante de l'Éternel se révèle à chacun de nous. Je prie que Dieu, dans sa toute puissance, oriente chacun de nous sur le droit chemin. Même si tu étais sur le point de te tromper, que le Seigneur lui-même, il fait de renouveler son alliance avec toi. Que ce que Dieu t'a dit, même si tu l'avais oublié, que lui-même maintenant, il se mette en position, en mouvement avec toi, et qu'il accomplisse sa parole puissamment. Nous allons nous tenir de nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.